Voilà, on aborde le football provincial à présent et on commence pour une fois par la 4e provinciale D où il y avait une rencontre au sommet entre les deux premiers. Kévi B, le second, recevait le leader Ion A. Un seul point sépare les deux équipes au classement. Pierre Tilly et Benjamin Liberda ont suivi ce match au sommet. Duel au soleil sur les hauteurs de Genlis, mais ce qui compte surtout, c'est l'état d'esprit bon enfant et fair play. Le comité organisé ici une foule d'activités, on voit, il y avait énormément de gens, on a invité les jeunes à venir sur le terrain, on a passé une banderole de fair play, je pense que tout était fait aujourd'hui pour qu'il y ait un bon match de foot, une bonne ambiance et du spectacle et tout ce qu'il fallait. Contrairement à une tradition solidement établie, ce match au sommet disputé devant une assistance bien fournie a commencé sans ronde d'observation. La première période sera en fait équilibrée de bout en bout. Kévi Comillon joue pour marquer et cela se traduit par une première occasion en or pour les visiteurs. Tonoir s'en mêle un peu les pinceaux et Van Melkebeek a le but pour Destut. Cela passe de peu à côté. La réplique de Kévi tombe à l'approche du quart d'heure et c'est d'un but qu'il s'agit au terme d'un beau mouvement. Mais Oiwas se voit refuser ce but pour une faute préalable peu évidente, sauf aux yeux de l'arbitre. Les locaux prennent désormais le match en main, mais Nagy manque de conviction au moment de conclure. Si Kévi tente d'imposer ses vues, Ion reste très dangereux en contre. Ce sont toutefois Oiwas sur une tête consécutive, un coup de coin ou encore Dupont sur ce coup franc qui manque de peu l'objectif. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période très plaisante et coup sur coup, c'est Ion qui pense trouver l'ouverture. Tout d'abord, il y a cette claquette bien maîtrisée d'Anglebert qui garde ainsi sa cage inviolée. Et puis on notera juste avant le repos un nouveau ballon chaud, toujours en faveur d'Ion, que beaucoup de monde croyait au fond. Mais il n'en est rien, 0-0 au repos. Équilibré lors de son premier acte, le sommet le sera nettement moins en deuxième période. Elle est dominée nettement par Kévi qui se crée des occasions par Nagy mais sans les concrétiser. Et lorsque le joueur d'Ion, Jonas, prend une deuxième jaune, à 30 minutes du terme, on ne donne plus cher de la peau des Montois. Si les incursions vont se succéder dans le camp d'Ion, les véritables occasions sont rares. Et quand c'est le cas, la précision n'est pas au rendez-vous à l'image de Guney. En supériorité numérique, Kévi sait qu'il a toutes les cartes en main, mais le sort en décide autrement. Ce magnifique tir de Dupont termine sa course sur la transversale. Les locaux qui doivent l'emporter pour prendre le leadership vont se heurter jusqu'au bout à une équipe d'Ion valeureuse et solidaire malgré cette ultime tentative de la tête de Guney. Kévi n'aura pas su traduire sa domination au marquoir 0-0. C'est le résultat d'un match au sommet engagé à défaut d'avoir marqué les esprits et au bout du compte, c'est Ion qui fait la bonne affaire. Et un petit match donc avec beaucoup de fautes. Tout de suite les réactions d'après-match. La victoire du groupe parce que depuis 2-3 semaines on a beaucoup de blessés, on a 3-4 joueurs en moins par rapport à il y a 15 jours, mais 3-4 titulaires. Donc, et venir ici à Kévi en sachant que Kévi a une très belle équipe et bon, c'était très difficile au départ, mais bon, je pense que c'est le groupe qui a fait la différence aujourd'hui sur les individualités de Kévi. Mais ça je le savais depuis le début de la saison, j'avais un bon groupe et des gars charmants et ils se sont mouillés le maillot et tant mieux pour le club. On part avec un match nul, je pense que vu de toutes les occasions, vu du match, je pense qu'on devait l'emporter. Ion est venu ici pour ne pas perdre et pas pour jouer son rôle de leader en disant de vouloir être champion. Ils ont juste voulu garder le point d'avance qu'ils ont sur nos championnats. Je pense que la différence s'est faite sur notre goal qui était annulé là au milieu de première mi-temps. Et je pense que c'est pas vraiment le tournant du match, mais bon, je ne vois pas pourquoi l'arbitre l'annule. Et voilà, maintenant on est très déçus. On voulait vraiment cette victoire, passer devant Ion et essayer de garder ces 2 points d'avance pour être champion à la fin. Maintenant, rien n'est fini, il y a encore 6 matchs, on a plus ou moins le même programme. On joue aussi des équipes qui sont juste derrière nous dans les 5 premières places et tout peut encore se jouer pour la fin du championnat. Je pense que tant que mathématiquement parlant, tout n'est pas réglé, nous on sera toujours nos bons entraînements et on va essayer d'arracher maintenant ce titre qui se rapproche, alors qu'au départ on avait dit que si nous étions dans les 5 premiers c'était bien. Bon ben on est toujours premiers, il reste 5-6 journées, c'est parfait. Hier, il y avait le mariage d'un joueur de l'équipe, Jean-François et Aurore.
On aurait bien voulu dédier cette victoire. Maintenant, on leur souhaite tout le bonheur du monde et toutes nos félicitations pour ce mariage.